Le message de ce matin, c'est un message important qui a pour titre les deux types de justice divine, imputée et impartie. Imputée et impartie. Alors, la justice a été dépeinte comme une femme tenant une balance à la main, n'est-ce pas, et une épée dans l'autre. Alors, je voudrais que vous écoutiez ce message parce que c'est important, n'est-ce pas? Même si vous êtes dehors, hein? Ouais. D'écouter, c'est important. Alors, il est évident qu'une tentative a été faite pour transmettre le caractère le plus pertinent de la justice, l'impartialité du jugement. Je ne sais pas pourquoi on a pris une femme. Bon, la femme est symbole de tendresse, n'est-ce pas, mesdames? Vous êtes tendres, ouais? C'est vrai. Il y a une seule femme qui a dit Amen. Hein? Vous êtes le symbole de la tendresse, mesdames. Vous n'êtes pas convaincus alors? Le symbole de la tendresse, n'est-ce pas? Et les yeux bandés. C'est-à-dire que c'est l'impartialité. La justice ne regarde pas ni la grosseur, ni la hauteur, ni les yeux bandés, l'impartialité du jugement. Mais malheureusement, la justice n'est pas toujours juste. Et voilà pourquoi souvent des innocents sont condamnés et des coupables sont innocentés. Et je vais vous présenter plusieurs cas avant d'entrer dans le message. N'oubliez pas, hein, le message de ce matin, c'est un message, vous avez l'habitude de l'entendre, mais je voudrais que vous puissiez vous imprégner de ce message puisque c'est important. Le premier cas que je vais vous présenter ce matin, merci, c'est le cas, de Glenn Ford, qui avait été reconnu coupable du meurtre d'un bijoutier. Oui. De Louisiane en 1983 aux États-Unis. Il avait le triste honneur d'être le détenu à avoir passé le plus de temps dans les couloirs de la mort des prisons américaines. Après avoir passé environ 30 ans dans un pénitencier de Louisiane à attendre son exécution, Glenn Ford a été libéré après un témoignage inédit recueilli fin 2013 par la police, a permis de disculper cet Afro-Américain de 64 ans qui avait en vain clamé son innocence pendant 30 ans et 30 ans resté dans le couloir de la mort. Nous avons un autre cas, c'est le cas de, ça c'est en France, accusé de viol par une jeune fille de 14 ans. Alors mes frères, faites attention. Hein? En novembre 2000, la cour d'assises de Nantes condamne Loïc Séché à 16 ans de réclusion criminelle pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. L'homme, 40 ans, célibataire, est un ancien ouvrier agricole au chômage au moment des faits. En 2008, la jeune femme revient sur ses accusations. Dans une lettre au procureur de Paris, à l'époque, la jeune femme affirme qu'elle a menti et qu'elle ne supporte plus de savoir Loïc Séché en prison. Loïc Séché est remis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir passé 7 ans et 3 mois à sécher derrière les barreaux. Nous avons un autre fait pour passer justement dans ce que je veux vous dire, le Saint-Esprit veut vous dire ce matin. Nous avons l'affaire de Jacqueline Sauvage, qui est une affaire judiciaire française survenue en 2012. À la suite du meurtre de Norbert Marot,
abattu de 3 coups de fusil dans le dos par son épouse Jacqueline Sauvage le 10 septembre 2012. Durant le procès, la défense repose sur l'affirmation de violences et abus sexuels subis par l'accusé et ses filles durant plusieurs décennies. La condamnation de Jacqueline Sauvage en première instance, puis en appel, à une peine de 10 ans d'emprisonnement. Et cette peine a suscité des réactions d'incompréhension dont la médiatisation provoque des débats sur la notion de légitime défense préméditée dans le cas de viol conjugal. Et j'ai même entendu dire, si une femme subit des violences conjugales, elle a le droit de tuer son mari. J'ai entendu ça en France. Le débat était tellement féroce. Vous savez, maintenant, avec les féministes, ouais, on passe d'un extrême à un autre. Le 31 janvier 2016, François Hollande accorde une grâce présidentielle partielle à Jacqueline Sauvage. Mais la justice refuse sa demande de libération conditionnelle parce que Jacqueline Sauvage n'a jamais accepté qu'elle a commis un crime. Elle a dit que c'était normal. Oui, je n'ai rien fait, mon mari m'a agressé, etc. Eh bien, j'ai pris son fusil et je l'ai tué. Et la justice a dit, si c'est comme ça, vous allez rester en prison. Mais François Hollande lui accorde finalement une grâce présidentielle totale le 28 décembre 2016. Ouais, grâce présidentielle. Alors, Platon disait, en narrant l'histoire de l'agneau de Gigès, que justice et humanité ne faisaient pas bon ménage, puisque l'homme n'est pas juste de son propre fait. La justice n'est pas une vertu naturelle, ce n'est qu'une contrainte politique. Cependant, mesdames, messieurs, chers amis, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans Romains 8, verset 1er, il est dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Alors, que représente une telle déclaration? Je voudrais, frères et sœurs, que le message de ce matin, vraiment, par la grâce de Dieu, vous pénètre. Hein? Oui. Que représente cette déclaration, cette promesse, qui devient un acte de foi, une espérance? La doctrine paulinienne, c'est-à-dire de Paul, de la justification, implique la notion de justice imputée, on va le développer, ou justice impartie. Jésus s'est offert en sacrifice et le Père, l'ayant agréé, accepte de nous justifier. Il nous pardonne et ne nous demande pas de payer pour nos péchés. Le Christ l'ayant fait pour nous. Le verbe imputer vient du latin imputare, porter au compte. De ce fait, la justice du Christ nous est affectée. Elle est mise sur notre compte, notre personne. Elle nous est attribuée comme on met de l'argent sur un compte bancaire. Et si la justice du Christ est transférée à notre compte spirituel. Paul disait aux croyants de son temps que le Christ vivait en lui. Il a dit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Qu'est-ce que cela signifie pour Paul et pour nous chrétiens aujourd'hui? Cela signifie pour Paul que la présence de l'Esprit Saint dans son cœur le dotait de pouvoir spécial pour vaincre le mal.
Et c'est ce qui est dit dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie, et c'est le Christ. C'est pour cela qu'un chrétien qui se laisse guider par le Saint-Esprit portera son fruit, qui est l'obéissance à la sainte loi de Dieu. Et dans Tragédie des siècles, ce livre que je vous invite à voir, la Tragédie des siècles, à la page 550, il est dit « La grâce qui met l'homme en mesure de résister au tyran, de repousser l'usurpateur et de surmonter les passions qu'il avait asservies, révèle l'existence en son âme, un principe entièrement divin. » L'imputation de la justice du Christ est un concept de théologie chrétienne qui énonce que la justice de Jésus-Christ, ses mérites, sont imputés aux croyants à travers leur foi, comme s'il s'agissait des leurs. Et c'est sur cette base extrinsèque, c'est-à-dire provenant de l'extérieur, que Dieu approuve les hommes et les femmes. Et c'est ce que les adventistes du 7e jour appellent la justification par la foi. C'est l'œuvre que Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, la justification par la foi. C'est l'œuvre de Dieu qui jette dans la poussière la gloire de l'homme et accomplit pour lui ce qu'il était capable de faire. C'est ça la justification par la foi. Comment comprendre la justice imputée, la justice impartie? Prenons par exemple le malfaiteur à la croix. Peu de temps avant sa mort, il a reçu la justice imputée, son droit à la vie éternelle. Ça, c'est la justice imputée. S'il avait pu rester en vie, il aurait bénéficié de la justice impartie, celle qui lui donnait l'aptitude pour le ciel, c'est-à-dire la sainteté, révéler le caractère de Christ, du Christ dans l'âme humaine. La justice nous est imputée, celle qui nous sanctifie nous est communiquée, la première nous donne droit d'entrer dans le ciel, la seconde nous qualifie pour y demeurer. Et dans le cas de Jean, le disciple bien-aimé, nous voyons clairement la justice impartie. La justice imputée, Christ m'a sauvé. Je suis un homme sauvé. La justice impartie, prenons le cas de Jean. Quand Jean a connu le Christ, il était comme une pierre brute. Il avait le nom de fils de tonnerre. Un bon mauvais adventiste. Fils de tonnerre. Qui pas rien fouette, comme on dit en cœur haïtien. Et nous le voyons tellement exalté, impliqué dans la cause de l'évangile, qu'il est prêt à demander par la prière, comme Élie, la destruction de tout un village samaritain qui ne voulait pas recevoir Jésus. Il a prié, il a dit, Seigneur, que le feu descende et canconne tout le monde. Il y a des adventistes qui ne pas plaisanter. Hein? Qui a éclaté. Qui a brisé. Oui. Vous avez reçu la justice imputée. Mais la justice impartie fait un travail. Et ça a dit long sur son caractère de ce disciple. Et pourtant, il était avec Jésus. Mais être tout près de Jésus ne veut pas dire avoir Jésus. Mais en contact avec le Maître, écoutant ses enseignements, contemplant le bien-aimé Jésus, il fut transformé. Jean découvrit ses défauts de caractère et s'humilia. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, il résista à ses mauvaises tendances et fit de tout son possible pour vaincre le péché.
Jean aspirait à ressembler à Jésus. Voilà ce que Dieu veut faire en moi et en chacun de nous. Mais il faut lui donner la possibilité, la permission de le faire. C'est ce qu'on appelle la justice impartie. Le verbe impartir vient du latin classique impertinere, faire part signifie accorder quelque chose. La justice est impartie dans le sens qu'elle est accordée, donnée, distribuée à tout individu qui accepte par la foi de recevoir Jésus en lui comme une source de salut, mais également comme une puissance de transformation. Et cette transformation s'appelle la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. La sanctification ou justice impartie implique la victoire constante sur le péché, la transformation progressive, j'ai bien dit, la transformation progressive du caractère, la croissance chrétienne, le progrès dans la lutte contre les faiblesses et les imperfections. Ça doit être une lutte. Quand je reconnais mes faiblesses de caractère, ça doit être une lutte pour moi de dire, Seigneur, j'ai un caractère sale, je remets ce caractère entre tes mains. À ce moment-là, Jésus vient à notre secours. Parce que Dieu, à travers Jésus, nous pardonne et nous purifie au moment même où nous repentons, confessons notre péché. Et la sanctification se réalise peu à peu au cours de notre vie. Parfois, la personne rentre à l'église, nous voulons que la personne devienne sainte tout de suite, mais ça vient au fur et à mesure, progressivement, ça vient. Et même dans le couple, et c'est pourquoi à l'église, il y a beaucoup de divorces, nous sommes impatients. Nous sommes impatients. Donnez du temps à l'autre de pouvoir montrer ce qu'il est, ce qu'elle est. Mais nous voulons tout de suite. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai 53 ans de mariage. Et j'ai entendu un jeune qui a dit, ah, c'était en temps longtemps. Mais maintenant, non. Parce qu'aujourd'hui, on veut tout de suite. Et la société nous forme pour ça, pas vrai? Vous passez quelque part là, eh bien, tout de suite, vous avez à manger. Tout de suite, tout de suite. Vous avez tout de suite. Vous voulez quelque chose, mais vous tapez ça sur l'ordinateur, tout de suite, vous l'avez. Et aujourd'hui, on parle de chat. GPT, vraiment. Maintenant qu'il vous dit, quelle que soit la personne, vous voulez un mémoire, vous terminez votre étude au mémoire, le robot vous donne ça. Tout ce que vous voulez, le robot vous donne ça. Et aujourd'hui, même les scientifiques lancent l'appel, mais faites attention parce qu'à un moment, on ne peut plus contrôler ça. On n'aura plus besoin des humains. Et l'apôtre Jean déclare dans sa première épître, dans 1 Jean 2, versets 1 et 2, il est dit, mes petits-enfants, je voudrais que vous regardiez ce texte avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est affiché? Oui, c'est là. Mais vous devez souligner ce texte dans votre Bible. 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. Il est dit, mes petits-enfants, j'aime ce thème, mes petits-enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire, et l'apôtre Jean veut nous dire ici? Jacques, je crois. Oui, Jean veut nous dire ici. Jean veut nous dire que nous avons un Jésus qui a traversé la mer, traversé le désert, qui est capable de nous comprendre. J'ai un avocat qui est capable de me défendre, mais ça ne veut pas dire parce que j'ai un avocat, je dois en abuser. Vous savez ce qui m'est arrivé?
J'ai changé de voiture, je ne pouvais pas trouver une assurance pour assurer ma voiture. Parce que dans ma tête, j'ai une assurance. Une fois, je faisais marche arrière, j'ai bousillé ma voiture. J'ai appelé mon assureur. Il dit, ah non, monsieur, vous n'avez pas de problème, on répare votre voiture. On a réparé ma voiture, assurance tout risque. 3 mois après, j'ai fait, j'ai cogné devant. J'ai appelé mon assurance. On a réparé la voiture. Et après, à côté de la même année, j'ai appelé, on a réparé ma voiture. Et voilà, moi, maintenant, là, après quelques temps, je vais changer de voiture. Je suis allé chez l'assureur. On m'a dit, monsieur Volant, on aurait dû déjà vous radier. Il dit, oh, j'ai payé mon assurance. On m'a dit, monsieur Volant, écoutez, vous nous avez appelé en janvier. Regardez, en janvier, on a réparé derrière. Après 3 mois, on a réparé devant. Et sur 3 mois encore, on a réparé à côté. Non, monsieur, on ne peut pas continuer. J'ai dit, mais je suis assuré tout risque. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes assuré tout risque, mais si tout le monde fait ça. Et on m'a dit, monsieur Roland, écoutez, vous payez, c'est vrai qu'on n'a eu jamais de problème avec vous, mais on ne peut pas continuer avec vous. Et pour assurer ma voiture, je suis retourné, on m'a dit, écoutez, on va vous donner quelqu'un chez le concessionnaire, vous y allez. Et puis quand je suis arrivé, on m'a dit, oui, on est prêt à vous assurer, vous avez été recommandé, mais venez avec votre ancien dossier, parce que on a besoin. J'ai dit, mais vous n'avez pas besoin de cela, parce qu'on m'a recommandé, sachant que le dossier n'est pas bon. Nous avons un avocat au du père, mais ça ne veut pas dire, parce que j'ai un avocat, et puis, non. Et attachez votre ceinture, vos ceintures. Plus loin dans l'apôtre Jean, on va faire une autre déclaration dans 1 Jean 3, verset 9 et 10. 1 Jean 3, verset 9 et 10. 1 Jean 3, verset 9 et 10. Ah, tu vas souligner ça. Souligner ça. D'accord? 1 Jean 3, verset 9 et 10. Je sais que c'est un texte difficile. 1 Jean 3, verset 9 et 10. Il est dit, écoutez bien, 1 Jean 3, verset 9 et 10, j'avance. Il est dit, vous êtes là? Je sais qu'il fait chaud, hein? On va terminer. Il a dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. On ne peut pas être une machine à pécher quand on est de Dieu. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Frères et sœurs de Chauvel, chers amis, vous avez la semence de Dieu en vous. Oh là là. Frères et sœurs de Chauvel, vous avez la semence de Dieu en vous. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous êtes des personnes sauvées, vous devez vivre en tant que personne sauvée. Vous devez parler en tant que personne sauvée, manger comme des personnes sauvées, vous marier comme des personnes sauvées, vous faites l'amour comme des personnes sauvées. Tout comme des personnes sauvées. Hein? Ah ouais, je vais me rappeler de vous. Hein? Et le verset 10 nous dit, c'est pas là que se font reconnaître, pas connaître, reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oh là là! Oh là là! Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu transformé en Christ, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vient faire ménage ou met quelque chose chez vous. Vous ne payez pas, ou bien vous avez un ouvrier qui travaille avec vous, vous ne payez pas l'ouvrier. Parce que en Christ, vous êtes en Christ, vous devez pratiquer la justice. Vous ne pouvez pas profiter de quelqu'un parce qu'il est étranger, il n'a pas de papier, etc. Vous profitez de la personne, c'est injuste. Le chrétien qui est transformé en Christ ne peut pas faire ça. Oui, maintenant, faut maintenant. Oui. Parce que vous êtes né de Dieu. Et non plus, celui qui n'aime pas son frère ou sa soeur n'est pas de Dieu. On ne peut pas être à l'église et puis on a des ennemis.
Et aujourd'hui même, notre plus grand ennemi parfois, c'est à la maison. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons beaucoup d'efforts à faire, moi-même, n'est-ce pas? Et nous devons avoir cette conviction que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Nous vivons comme des personnes perdues. Frères et sœurs, vous tous ici dans cette salle, vous êtes sauvés par la grâce de Christ. Vous devez vivre comme ça. Vous êtes des personnes sauvées. Alors, Jésus nous impute son caractère irréprochable. Écoutez bien, et nous présente à son Père dans sa propriété. Beaucoup de gens pensent qu'il est impossible d'échapper à la puissance du péché. Mais Dieu nous a promis de nous remplir de toute sa plénitude. De toute sa plénitude. Écoutez bien, le Christ ne nous a jamais dit qu'il était facile d'atteindre la perfection du caractère. Et c'est un combat, adventiste, c'est un combat, chers amis, c'est un combat. Il est extrêmement, cette année me fait 27 ans depuis que je suis pasteur adventiste. Il est extrêmement difficile de lutter avec un chrétien adventiste pour lui faire voir qu'il a tort. On est intelligent. On a toujours une stratégie. Et bien souvent, dans beaucoup de choses, si j'apprends à dire, ah oui, j'ai tort, c'est fini. C'est fini. C'est déjà fini. Alors il est dit, le Christ ne nous a jamais dit qu'il était facile d'atteindre la perfection du caractère. Car écoutez bien, car le caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la naissance ou d'une façon accidentelle. Ce n'est pas inné. On l'acquiert par des efforts individuels, par les mérites de la grâce du Christ. Nous y arrivons au prix de lutte dure et sévère avec le moi. Il faut s'examiner avec le plus grand soin et ne faire grâce à aucun trait de caractère qui serait défectueux. C'est une lutte, c'est un combat. Bien souvent, nous pouvons nous mettre à genoux Dieu, Seigneur, transforme ma femme. Arrêtez de dire, Seigneur, transforme ma femme, dis, Seigneur, transforme-moi. Arrêtez de dire, Seigneur, transforme mon mari, mais dis, Seigneur, transforme-moi. Enlève de moi le caractère de cochon et donne-moi le caractère sanctifié. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va commencer. Il va travailler. Il va travailler. C'est là qu'il va travailler. Mais tu le sais, l'autre, toujours l'autre. Il y a un prédicateur qui prêchait, à chaque fois qu'il disait quelque chose, il y a une sœur qui disait Amen, Amen. Et puis il a dit quelque chose qui a touché la sœur a dit, oh oui, tripotage, commérage. Commérage. Tu es un mauvais pasteur. Nous devons prendre conscience lorsque le Saint-Esprit nous parle. Bien souvent, le problème, ce n'est pas l'autre, mais c'est moi. Et écoutez bien, quand nous avons à cœur de servir Dieu et que nous nous efforçons d'atteindre ce but, Jésus accepte cette attitude et ces efforts comme le meilleur service que nous puissions lui rendre. Écoutez bien, et il compense nos déficiences par ses propres mérites. Les mérites de Jésus sont là. Mais toutes les fois que je ne rentre pas dans cette bataille pour dire Seigneur, je reconnais, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Il faut l'activer. Il faut l'activer. La meilleure façon d'activer du Seigneur, oui, je me jette à tes pieds. Je reconnais. Je ne peux même pas lever les yeux vers le ciel. Je reconnais. Et le Saint-Esprit agit tout de suite. Ah! Chers amis, frères et sœurs, le Saint-Esprit veut nous convaincre que l'œuvre de rédemption que Dieu a commencée en nous, il l'achèvera sûrement, car le nom de Jésus est synonyme de victoire. Mais c'est sûr, le nom de Jésus est synonyme de victoire. Je me rappelle, j'étais étudiant, j'étais chez un pasteur, parce que c'était cher d'être d'être sur le campus, d'être dans le dortoir. J'ai dû faire
2 années chez un pasteur que j'apprécie tellement bien, pasteur Jean-Hercule Toussaint. Mais la 3e année était obligatoire. 3e année, il faut rentrer. Un matin, on faisait le culte chez les pasteurs. Et puis, l'aide ménagère a ouvert la cuisinière. Je ne sais pas si c'est une fuite de gaz. Du coup, la flamme a fait ouh, on a vu feu de la maison. Et la femme du pasteur a dit, au nom de Jésus-Christ, éteins. Et la femme a fait pff. Le nom de Jésus-Christ est synonyme de victoire. Victoire. Nous, chrétiens, nous marchons la tête baissée. Quand nous marchons la tête baissée, nous voyons les côtes de chien, la poussière, la boue, tout ce qui n'est pas bon. Mais le Christ nous invite à marcher la tête tournée vers le ciel. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles, il y a le ciel qui est bleu, qui nous dit qu'il y a l'espérance de la vie éternelle. Le chrétien est invité à marcher la tête baissée. Pour les problèmes, nous en aurons toujours. Nous aurons toujours des problèmes. Mais le Christ nous a fait la promesse que dans nos problèmes, dans nos difficultés, il vient de nous. Vous n'avez rien à craindre. La seule chose, nous avons besoin de solidarité. Il nous manque de solidarité, frères et sœurs. Ça, c'est important. Il nous manque d'amour. Nous avons besoin de mettre l'amour en action. Lorsqu'un frère, une sœur est parmi nous, il ou elle souffre, ce frère, cette sœur a besoin de sentir qu'elle est en famille. Il n'y a pas amen. J'ai besoin de sentir que je suis en famille, que je vis en famille. Nous sommes une famille, frères et sœurs. Bien souvent, ce qui nous arrive quand un membre d'église vit dans le péché, nous entendons quelque chose. Non, même pas la preuve. Nous entendons quelque chose. Au lieu de se mettre à genoux pour prier, pour dire Seigneur, interviens dans la vie de ce frère, de cette sœur, qu'est-ce que nous faisons, nous? On commence à divulguer à droite, à gauche. Et puis, c'est comme si nous sommes contents. C'est un bon message qu'on a reçu. Et puis, on commence à parler. Oui, ce jeune-là, il vit dans le péché. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'avais compris ça. Cette famille-là, c'est une famille en désordre. J'avais compris. Quand l'Église est en difficulté, l'Église se met à genoux. Et c'est ce que les premiers apôtres ont fait. Et la puissance de Dieu s'est manifestée. Il y a eu des miracles. Nous sommes une famille. Mon problème, c'est ton problème. Une fois, je disais à une sœur, écoute, tu sais, ma sœur, tu es en difficulté. Je vais réunir le comité et je vais en parler. La sœur a mis ses 4 mains sur sa tête. Elle a dit, miséricorde, pasteur. Si tu vas dire ça, l'Afrique va être au courant, l'Amérique va être au courant, l'Europe sera au courant, mes enfants seront au courant. Laissez-moi mourir, pasteur. J'étais triste. J'étais triste. Nous sommes une famille. Et nous sommes très durs pour aider parfois. Vous savez que lorsque l'Église vit en famille, lorsque l'Église manifeste de la fraternité, de l'amour en pratique, le Saint-Esprit manifeste, l'Église sera beaucoup plus en abondance. Alors que nous nous approchons vers la fin, oui, la fin du message également, des temps, la marée montante du mal entraînera de plus en plus l'humanité vers la perdition. Ce n'est qu'en tenant fermement la main de Jésus, en regardant constamment à lui l'auteur et le consommateur de notre foi, que nous pouvons être sauvés. Il est notre puissant soutien. Parfois, nous avons peur de Dieu, peur du jugement, peur de... Mais, c'est sûr, tu as sauvé, mon frère. Pourquoi avoir peur? Le jugement, c'est une bonne nouvelle. Le jugement, c'est rassurant. Nous avons peur parfois. Vous savez, je vais terminer. Dieu est tellement bon, Dieu nous donne même le temps de faire nos bêtises. Il donne le temps également de nous repentir. Et c'est la raison pour laquelle le temps de repentance, on ne peut pas jouer avec ça. Il nous donne le temps. Hein? Il nous donne le temps.
Mais il nous donne le temps également de reconnaître que nous avons sa semence en nous. Et c'est à nous de l'activer. Je voudrais, frères et sœurs, lorsque Jésus revienne, que nous puissions être tous au ciel. Je voudrais également que vous partiez d'ici avec la conviction que vous êtes sauvés en Jésus-Christ. J'ai entendu une personne dire, le jour où Jésus revient et que je rentre au ciel, si je vois ce frère au ciel, je retournerai. S'il voit un tel au ciel, il n'a pas besoin de ciel là, il retourne carrément à l'enfer. Mais vous savez, il y aura des étonnés dans le ciel. Peut-être certains seront étonnés de me voir. Étonnés. Parce que la grâce de Dieu va tellement loin, on ne peut pas comprendre ça. Ça va tellement loin. Parfois, la personne que nous voyons qui est le plus grand des voyous, des malfaiteurs, si tu ne fais pas attention, c'est la raison pour laquelle Matthieu nous dit, beaucoup de personnes qui sont à l'église verront, les fils d'Abraham verront les prostituées, les voleurs, les assassins rentrer dans le royaume. Et il a dit, où sont les fils du royaume? Où sont ceux qui étaient là depuis des années? Où sont les adventistes qui étaient là depuis plus de 50 ans? Où sont les anciens adventistes? Où sont-ils? Où sont les chrétiens adventistes? Et puis on voit les prostituées, les voleurs entrer dans le royaume des cieux. C'est un appel à la repentance. Combien de personnes ce matin qui ont la conviction qu'elles sont sauvées par la grâce de Dieu? Voilà. Ah oui. On doit vivre avec ça. On doit voir ça sur votre visage. Voir ça.